Ministère Bethesda. Christ, en allant sur la croix, t'a évité les temps de feu. Il t'a réunifié avec Dieu. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Lorsque Adam commet l'irréparable, la Bible dit qu'il y a une scission entre Dieu et l'homme. Alors qu'est-ce que Dieu va faire? Il doit racheter le genre humain. À l'époque de Moïse, on devait faire une cérémonie où tous les péchés du peuple étaient transmis sur un bouc. Vous comprenez? Tout ce que les gens avaient commis allait sur le bouc. C'est ce qu'on appelle le bouc émissaire. Et le bouc émissaire là était une figure qui typifiait Jésus-Christ, qui va prendre les péchés de tout le monde, pour que Dieu ne frappe pas le peuple. On nous parle de l'agneau, Ésaïe 53, sur qui tous nos péchés vont. Je vois au verset 5, on dit, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. C'est exactement ce que Moïse faisait avec le bouc sur qui on déposait les péchés du peuple. Ce rituel a été fait une fois par année. Donc Christ est allé à la croix pour que vous, qui êtes le blé, que vous n'ayez pas au feu, mais que vous alliez dans le grenier de Dieu. C'est pour ça que Christ est allé à la croix. Christ est mort physiquement, mais il est revenu à la vie. Pour dire que ceux qui sont morts physiquement, depuis la création du monde, reviendront à la vie. Et ceux qui reviendront à la vie, certains seront condamnés, d'autres ne le seront pas. Et il y aura un temps où la mort n'aura plus de pouvoir sur l'homme. Et il y aura un temps où on n'aura plus toutes ces choses qui emmènent la difficulté dans la vie de l'être humain. On n'expérimentera plus ces choses. Il y a quelque chose qui interviendra qu'on appelle le jugement du trône blanc. Et ce jugement viendra faire le ménage. Et la mort n'aura plus de pouvoir sur l'homme. Et donc Dieu, avec le jugement du trône blanc, enverra les uns dans les temps de feu et les autres seront avec lui. Et la Bible dit que nous régnerons sur la terre avec Christ. Donc il y aura un temps où la mort n'aura plus d'influence sur l'être humain. Donc ce temps-là viendra. Il viendra grâce à quoi? Grâce à l'œuvre de la croix. Ce n'est pas parce que vous ne le voyez pas maintenant. Ce temps arrivera où la mort ne régnera plus sur l'homme. Parce que Christ a tout accompli. Il est mort pour que vous soyez sauvés de la séparation d'avec Dieu que vous avez connue à cause du péché originel. Il est mort pour vous redonner l'espérance, pour vous joindre de nouveau avec Dieu. Vous comprenez? C'est pourquoi Jésus est mort. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 20. Mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Et elle ajoute, et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. L'œuvre de la croix n'est pas faite pour que tu deviennes riche. Non. Il est allé à la croix pour que tu sois sauvé. Donc le fait que toi tu crois en ça, comme ça vous octroie un salut en esprit. Et quand vous le recevez, il va impacter votre vie. C'est ce que l'œuvre de la croix signifie. Donc nous devons vraiment prendre le soin de lire la Bible. Christ, en allant sur la croix, il a dit tout est accompli. Ceux qui croiront en lui reviendront à la vie à cause de l'œuvre de la croix. Parce que l'œuvre de la croix les empêche d'aller dans le feu, mais plutôt les dirige vers le grenier, comme dans la parabole de l'ivraie. Ça vous octroie un salut en esprit. Et quand vous le recevez, il va impacter votre vie. Vous comprenez? Et même ce qui est incurable peut être guéri parce que vous l'avez reçu. Et donc, vous avez par exemple dans le livre de Matthieu chapitre 13, au verset 30, où on vous dit de laisser croître l'ivraie et le blé ensemble. Mais à la moisson, Dieu dira à ses serviteurs de déposer le blé dans le grenier et d'envoyer l'ivraie au feu.